Bonsoir les amis, très heureux de vous retrouver pour terminer cette semaine. C'est la rentrée là, lundi, hein. À partir de lundi, bon, je parle des scolaires, je parle des collégiens, des lycéens, des écoliers. À partir de lundi, c'est la rentrée. Et pour les enseignants aussi. Avec un petit peu d'avance, bonne rentrée à tous, on en reparlera lundi prochain. C'est la rentrée aussi ce soir pour Samuel de Reims. Quel joli prénom. Bonsoir Samuel. Samuel, bienvenue. Voici Marie-Pia de Paris. Bonsoir Marie-Pia. Bonsoir Samuel. Merci d'être avec nous. Voici Joseph de Villeurbanne. Comment ça va Joseph? Bonsoir, ça va? Heureux de vous retrouver. Merci. Et voici notre champion, il s'appelle Gaëtan. Gaëtan de l'Herbergement. On est ici pour passer un bon moment, pour sourire, pour rire parfois et apprendre des choses. Gaëtan, comment ça va? Très bien. Merci. Bien. Manche préférée, Gaëtan, ici? J'aime bien le 9 points gagnant. 9 points gagnants? Ça se bataille au buzzer. Vous aimez bien le côté un peu... Il est très rapide. Mais quelque chose me dit que Joseph, Marie-Pia, Samuel sont rapides aussi. Bonne deuxième partie d'affilée, Gaëtan. Joseph, comment ça va depuis la dernière fois? Eh bien, ça va bien. Merci. Joseph, on m'a rappelé tout à l'heure qu'il y a quelques années, il y a 27 ans, vous avez gagné une cagnotte en francs. En franc, oui. C'est Mon fils avait 1 an. Oui. Et maintenant, mon fils aîné avait 1 an. Il a 28 ans. c'est Alors, Quentin. oui. Quentin, Quentin. oui. C'est une belle cagnotte. Je peux le dire? Ouais, ouais. Oui, 105 000 francs. Ouais, c'est pas mal. Hein. Oui, c'est 16 000 € à peu près. Oui, 16 000 €, mais 27 ans, avec l'inflation. Ah oui, ça fait un peu plus. Aujourd'hui, on serait plutôt, à mon avis, dans les 25 par là, Ouais. au moins. Quoi. Mais c'est parti très vite. Hein. C'est toujours comme ça. Quentin, je le salue. Je salue Robin et Thibaut, du coup. Oui, Puisqu'on parle de famille, Joseph, oui, vous êtes marié à Miami. c'est cela. Vous êtes marié à Miami. À Miami, en Floride. Parce que vous vouliez un mariage avec votre épouse, un mariage tous les deux, quoi. Voilà, intime, Tranquille. parce qu'on n'est pas très fêtes tous les Ouais, deux. ouais. Et donc, on s'est dit, on pourrait aller à Las Vegas, mais après, bon, on a vu les prix. C'était plus intéressant d'aller en Floride. Et on s'est dit, en plus, on pourrait aller visiter les parcs de Walt Disney. bien tout ça. sûr. Et donc, on est parti et on s'est mariés là-bas. Et alors, bien sûr, il y avait un repas de noces. Ah, un Joseph. grand repas de noces, juste en sortant de la mairie. C'est-à-dire, on a un hot dog choucroute. J'aime bien. Voilà, Je c'était suis- cool. Je suis sûr que c'est un merveilleux souvenir. Ah oui, oula, J'adore. je m'en souviens. Bon. Bah, merci Joseph pour cette Je vous en prie, joli merci. souvenir. Merci de l'avoir partagé avec nous, c'est super sympa. Marie-Pia, j'apprends qu'en 2018, vous ne connaissiez pas Question pour un champion. C'est Exactement. impossible. Ah, c'est pas impossible, mais je n'ai pas la télévision chez moi. Et on est allé avec mon mari rendre visite à notre fils aîné qui Ouais. était à Bruxelles à ce moment-là. D'accord. Et un soir, en cherchant sur le téléviseur une chaîne d'information continue, je suis tombée par hasard sur Question pour un champion. C'est génial. Et j'ai trouvé ça génial. Et depuis, je regarde tous les jours en replay. Bon retour parmi nous, Marie-Pia. Merci beaucoup. Samuel, Bonsoir. quel beau prénom. N'est-ce pas? Quel beau prénom. Accro à la météo, accro au bulletin météo, accro à la météorologie, Samuel. Oui, C'est curieux. tout à fait. J'en ai conscience. Oui. Et est-ce que vous savez d'où ça vient, d'où c'est venu, comment ça a commencé Incapable. Je pourrais dire quand, mais je pourrais pas dire pourquoi. mais vous n'en avez pas fait votre métier. Non, pas du tout. Vous n'avez plus prévisionniste. J'étais pas si bon que ça en maths à Sciences. l'école. Et du coup, ça Voilà. m'orientait vers le littéraire, on va dire. Du coup, la météo, vous la consommez comment, Samuel? Est-ce que vous allez sur Internet voir des sites en particulier? Oui, je vais voir quotidiennement trois sites français différents. Oui. Et de temps à autre, plusieurs fois par semaine, je vais aussi voir les sites étrangers, des pays voisins. C'est une vraie Parce passion. que ça permet de voir ce qui va ensuite arriver en France. C'est étonnant. Samuel va peut-être en faire son métier un jour, on ne sait pas. Ah oui, Voilà. ouais, ce serait un gros changement, mais oui, ce serait sympa. Samuel, bonne partie aussi. Mais avant la première manche, voilà, attention, une petite question à la maison. On va vous la poser 3 fois ce soir. Pourquoi 3 fois? Parce que le tirage au sort pour la question à la maison a lieu ce soir. Écoutez bien, 2 500 € à gagner par mois pendant 1 an avec un tirage donc aujourd'hui, en fin d'émission. Donc c'est le jour ou jamais pour jouer. La question nous parle c'est une histoire de ventre. Quel mot emploie-t-on familièrement pour désigner le ventre rebondi d'une personne? Est-ce qu'on parle 1 d'une madeleine, 2 d'une brioche? 32 43, le téléphone, par SMS 1 ou 2. Donc 1, c'est le ventre madeleine, 2, c'est le ventre brioche, que vous envoyez au 7 10 20.
Et donc, très important, le tirage au sort a lieu ce soir parmi les bonnes réponses pour 2 500 € par mois pendant 1 an. Là, on peut démarrer. Première manche. Allemand, les buzzers de Gaëtan, de Samuel, de Marie-Pierre, de Joseph. Ok, 1 point sur cette question. En 2009, quel objet obligatoire placé à l'avant, Samuel? Le gilet fluo. Non. Et à l'arrière d'une automobile, Joseph, Ceinture de sécurité? pour l'identifier, a changé. La plaque d'immatriculation. Exactement. La ceinture est obligatoire, mais à l'avant, à l'arrière d'une automobile pour l'identifier, c'est la plaque d'immatriculation et qui en 2009, effectivement, a changé de modèle. Gaëtan, 1 point pour 2 points. Quel terme dérivé de l'arabe hasard, Joseph? Le D? Non. Qualifie un cheval dont la robe, Gaëtan? Alzan. Oui, hasard, ça nous emmène vers Alzan. Exactement. Alors, le hasard que je viens d'évoquer s'écrit A-Z, AR. apostrophe A-R. Hasard qualifie un cheval dont la robe et les crins sont de couleur fauve, tirant sur le roux. Et là, c'est le cheval Alzan. Gaëtan, ça fait déjà 3. Et une première question à 3 points. En 2023, plus de 40 ans après son premier album, Mythomane, quel chanteur français sort celui intitulé « Tirer la nuit sur les étoiles ». Donc on cherche un chanteur qui a une très grande carrière. Son premier album, Samuel, Jacques Higelin. c'est pas Higelin, mais ça aurait pu, Marie-Pierre. Dominique A. C'est pas Domenica. Premier album il y a 40 ans qui s'appelait Mythomane, c'est pas son plus connu, Gaëtan. Non, Mais il a Joseph. Lavilliers? Non. Alors, des chanteurs avec des grandes carrières, celui-ci aussi, Étienne Dao. Voilà. Quel nom porte, vous savez, le léger creux que l'on peut avoir naturellement, Gaëtan? Fossette. Bonne réponse. Au menton ou qui se forme sur la joue quand on rit, c'est la fossette. Et encore une bonne réponse de Gaëtan et de la géographie. Quel est ce sommet situé dans le massif espagnol de la Maladeta, Joseph? Qui est le Gaëtan à buzzer? Aneto. Oh oui, le point culminant des Pyrénées. Ça voulait me donner une bonne réponse aussi de ce côté, Gaëtan. Oui, on est à 6 Gaëtan. Le pic d'Aneto, bonne réponse. Et une nouvelle question à 3 points qui revient. En physique, quel nom générique donne-t-on aux constituants élémentaires des particules appelées, Gaëtan? Les quarks. Hop, 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 hop. Désolé. Ça fait 9. Ça fait 9. S'il n'y avait pas eu Étienne Dao, c'était un sans faute. Bon. Bien. Bon, je vous souhaite à Oui, 4 à la bah, suite si, aussi ça veut réussite dire. la première manche. Alors je reviens à mes quarks. En physique, quel nom générique donne-t-on aux constituants élémentaires des particules appelées hadrons, caractérisées notamment par leur couleur et leur saveur, les quarks? Gaëtan? Super. Joseph, Marie-Pierre, Samuel, encore 2 places. C'est parti pour 2 points. En 2022, quel journaliste ayant présenté le JT de 13 heures? Samuel? Marie-Sophie Lacaro. Non. Pendant 32 ans. Ah bah, 13 heures, 32 ans. Pernod. Oui, bonne réponse, Marie-Pierre, bien sûr. Ainsi que l'émission Combien ça coûte, c'était à l'âge de 71 ans. 32 ans de JT, c'est juste incroyable. Marie-Pierre, qui ne regarde pas la télé, m'a donné... C'est drôle. Je ne sais pas d'où c'est venu. M'a donné Jean-Pierre Pernaut, bravo. Un peu de sport. Quel surnom faisant allusion à leur grain de folie a-t-on donné aux joueurs? Les Barjots. Eh ben c'est parti, bien joué. Les joueurs de l'équipe de France de handball. Exactement. Le problème, c'est qu'on est très fort dans beaucoup de sports collectifs en France, mais là, c'est le handball. Vous savez, chaque génération a un peu son surnom. Les experts, ici, c'était les Barjots. Champion du monde en 95 pour l'équipe de France masculine de handball. Joseph, c'est parti. Regardez cette image. Quelle est cette ancienne abbaye royale, établie sur 13 hectares, fondée, Samuel? Fontevraud. Oh oui, joli. En 1101, dans le Val-de-Loire, par Robert d'Arbrissel, dont la direction a été confiée à une abbesse, l'abbaye de Fontevraud. Samuel, ça y est, c'est parti. Quel mot italien désigne une inscription ou un Joseph? Graffiti. Bonne réponse. Ou un dessin fait sur un mur. Graffiti, bien joué. 2 points. De quel arbuste? Du genre syringa, aux grappes de fleurs odorantes, mauve. Joseph, encore. Le lilas. Encore une bonne réponse et on enchaîne. Oui, 2, et ça fait 6. Fleurs odorantes mauve ou blanches, coupe-t-on les branches pour en faire des bouquets au printemps? C'est le lilas. Bien joué. Littérature. Nous sommes en 1990. Quel écrivain reçoit le prix Goncourt pour son roman Les Chants d'honneur? Joseph? Rouault. Ah oui. Quel enchaînement, Joseph?
Jean de son prénom. Oh, les champs d'honneur, bien joué. Prix Goncourt, 90. 8 points Joseph, encore un point, et vous êtes avec Gaëtan en deuxième manche. Animaux. Chez quel passereau, dit familier, à poitrine rouge-orangée, Samuel, Le rouge-gorge. bonne réponse. La femelle construit-elle un nid en forme de dôme, le rouge-gorge. Et 2 points. En 79, dans quelle chanson Alain Chamfort rend-il hommage au navigateur? Marie-Pierre était plus rapide. Manureva. Et me donne la bonne réponse. Joseph avait très envie aussi de me la donner. Bravo Marie-Pierre. Manureva, Alain Chamfort, hommage au navigateur Alain Collat, qui avait disparu en mer, c'est ça, hein? Oui. Manureva. Santé, médecine. Quelle locution latine désigne la déviation du gros orteil vers Marie-Pierre? Alux Et valgus. la bonne réponse, voici 2 points qui font 6. Vers les autres orteils, qu'on appelle l'oignon aussi couramment. 8, 6, 4, c'est très serré, ne lâchez rien Samuel. Comment le verbe contredire se conjugue-t-il à la deuxième personne du pluriel de l'indicatif présent? Samuel, Ils contredisent. Marie-Pierre? Vous contredisez. Non. Oui. Ah oui? Vous dites non, mais je dis oui. Et ça fait 8. Comment le verbe contredire se conjugue-t-il à la deuxième personne c'est difficile parce qu'il faut retenir chaque information. C'est ça qui est compliqué. La deuxième personne du pluriel, donc vous, de l'indicatif présent, et j'allais ajouter de l'impératif, vous contredisez, et j'acceptais contredisez, du coup, Marie-Pierre, très très bien. Par contre, il faut éviter vous contredites, qui est un barbarisme. Marie-Pierre, 8, attention Samuel. Gastronomie. Quel gâteau, oui, poitevin, vendéen, au Joseph? La tourte. Le tourteau. Samuel. Le tourteau fromager. Oui, exactement. Joseph corrige, mais la tourte nous emmène ailleurs. Joseph, il connaît le tourteau, hein, c'est bombé, c'est noir, voilà. Mais il fourche un petit peu, il me donne la tourte. Ça m'emmène ailleurs. Samuel connaît le tourteau fromager, ou le tourteau d'ailleurs, donc avec la surface lisse et noire, un petit peu brûlée, quoi. 8, 8, 6, Samuel revient. Mythologie. Grecque. Dans la mythologie grecque, quel nom porte le lieu placé au-dessous des enfers? Joseph? Samuel? Le tartare. Oui, ça fait 8. C'est beau, c'est très très beau. Dans la mythologie grecque, Samuel Bravo, j'adore dire Samuel Bravo dans cette émission, j'aime beaucoup ce concept. Quel nom porte le lieu placé au-dessous des enfers où sont châtiés les grands criminels? Le Tartare. 8, 8, 8. Ça c'est beau. Le joli spectacle se poursuit avec une question de cinéma. Dans les 2 volets de Papa ou Maman sortis en 2015 et 2016, quel ancienne membre des Robins des Bois, Samuel, Marina Foïs. a été le plus rapide et me donne Marina Foïs, qui est la bonne réponse. Samuel qualifié. Joue une mère de famille. Alors là, Samuel, belle remontée. C'était chaud. C'était très très C'était chaud. très chaud. Voilà. Marina Foïs, bravo. Il ne me reste plus qu'une place. Marie-Pierre et Joseph méritent tous les deux d'aller en deuxième manche. Je n'ai plus qu'une place. C'est malheureux. Littérature. Nous cherchons un poète et diplomate né en Guadeloupe. Joseph? Marie-Pierre Saint-Jean-Perse. aurait pu attendre tous les indices, mais diplomate et poète, c'est Saint-Jean-Perse. Marie-Pierre, vous êtes qualifiée pour la deuxième manche. Est-ce que vous vous souvenez du véritable nom de Saint-Jean-Perse, en fait, qui était son nom? Alexis Léger-Léger. Ah, bravo. C'est un de mes poètes préférés. Vous avez entendu poète et diplomate et vous vous êtes dit... Et je connais les débuts de Vent par cœur. donc, Bravo, bravo. Bon, bah, c'est très très bien tombé. Joseph, rien, il manque rien. 8 points, vous êtes au bord de la qualification depuis un moment. grave. Ça se joue à un tourteau qui, au dernier moment, se transforme en tourte. C'est tout. Bon. Pas grave. En tout cas, Joseph, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci. Un grand merci. Merci d'avoir partagé l'anecdote avec le mariage à Miami. Oui. Parce que c'était super sympa. À la prochaine À la prochaine. et un Au cadeau. revoir. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Attention, message important, notez bien dans vos agendas, question pour un champion. Change d'horaire à partir du 4 septembre, du lundi au vendredi. Votre beau jeu commencera à 18h10. Faites passer l'info, prévenez tout le monde. Voici 3 candidats qui captent très bien, qui sont très bien connectés. Gaëtan, Samuel, Marie-Pierre, ça fait GSM. C'est parti. Nouvelle chance de gagner à la maison 2 500 € par mois pendant un an. Multiplié, c'est énorme.
Tirage au sort en plus aujourd'hui, ce vendredi 1er septembre. En fin d'émission, il est le temps de jouer. Quel mot emploie-t-on familièrement pour désigner le ventre rebondi d'une personne? Est-ce qu'on parle, d'une madeleine ou bien d'une brioche? 3243, c'est le téléphone, vous appelez, c'est super simple. Par SMS 1 ou 2 au 7, 10, 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Et on tire au sort ce soir. Avec l'équipe GSM, la deuxième manche. Gaëtan, Samuel, Marie-Pia et à la maison, nous jouons ce soir avec les crises dans l'histoire. La chimie du corps humain, chanson française à l'étranger, avec cette précision, on évoquera les succès français repris à l'étranger et le thème mystère. 4 beaux thèmes. Chanson française, s'il vous plaît. Et Gaëtan, il a choisi, c'est fait. Je savais pas que vous aimiez la chanson. Ah, Vous si. n'avez pas hésité là. J'aime beaucoup la musique. Mais par contre, jusqu'à présent, c'est pas les questions qui sont tombées, c'était Faut pas trop mon univers. Est-ce que Bachelet, vous Dao. participez à des, comment on appelle ça, vous savez, les blind tests, les quiz musicaux, tout ça, les Ouais, blind tests, on oui. faisait, oui, avec la communauté QPEC sur Facebook, sur les réseaux, pardon. Ouais. C'est ça. On se faisait des soirées blind test. On préparait notre liste de musique et puis on envoyait ça aux copains et on jouait. Alors, il fallait être très très rapide à taper parce qu'il faut taper les titres extrêmement vite, etc. Donc c'est pas mal ça, Gaëtan. Donc, chansons françaises à l'étranger, et je rappelle, ce sont des succès français qui ont été repris à l'étranger. On y va, Gaëtan? Oui. Allez, bon 4 à la suite. Top. Quelle chanson devenue un succès planétaire sous le titre My Way était interprétée à d'habitude. l'origine par... En 92, quelle chanson de l'opéra rock Starmania est reprise en anglais par Cyndi Lauper sous le titre The World is Stone? Le monde est stone. 2008, quel rappeur sample la chanson Une nuit sur son épaule de Véronique Sanson pour son titre History qui célèbre l'élection de Barack Obama? Rappeur. Kanye West. 2002, quelle chanteuse libanaise reprend en arabe la chanson oui. Les Feuilles J'ai Mortes oublié. Sursaut? En 73, quel tube de Jacques Dutronc débutant par soi 700 millions de Chinois Et moi. est repris? Et quel chanteur et pianiste américain surnommé The Genius a repris la chanson Il est mort le soleil de Nicoletta sous le titre The Sun Died? The Genius, chanteur et pianiste. Davis. Quel le succès de Gilbert Bécaud a été repris par plusieurs interprètes anglo-saxons, dont... Non, c'était Et maintenant. Et maintenant. Et donc repris par plusieurs interprètes anglo-saxons, le Et maintenant de Bécaud, dont Elvis Presley, ce qui est assez étonnant quand même, sous le titre What Now My Love. Je ne suis pas sûr qu'on ait l'extrait, mais je serais très étonné d'entendre la reprise d'Elvis de Bécaud de Et maintenant. 2 points pour Gaëtan, comme hier, ça a suffi. Ouais. Ça nous peut- Je vais. ça ne met pas à l'abri, mais ça correctionnel. suffit. Hein. Le rappeur qui nous aurait donné le Je troisième crois que point, c'est Jay-Z. c'est Jay-Z. J'hésite entre les deux. Gaëtan, il a oui, hésité. En 2008, quel rappeur, l'histoire je la trouve étonnante, c'est donc un rappeur américain, Jay-Z, qui sample la chanson Une nuit sur son épaule de Sanson, de Véronique Sanson, pour son titre History, qui célèbre l'élection de Barack Obama. On va écouter un extrait et essayer de retrouver le sample, l'extrait de la chanson de Véronique Sanson. Lights us up. Lights us up. In search of victory, she keeps saluting me. If only we could be together momentarily. We can make love and make history. Why won't you visit? J'avais la chanson, mais je. Et on n'était pas très loin. Le troisième J'étais pas point, sûr. il n'était pas loin. La chanteuse libanaise qui reprend en J'ai arabe... oublié comment elle s'appelle. oui, Samuel. Iba Tawaji. Non. La chanson Les Feuilles Mortes sous son album Walla Kif, c'est Férouz en fait. Férouz. Et le chanteur et pianiste américain The Genius. surnommé The Genius, le génie, c'est... Leonard Cohen. Non. Chanteur pianiste immense. Ray Ray Charles. Ah, The Genius. Exactement. Gaëtan, les 2 points ont suffi hier. Reste à voir maintenant ce qui va se passer avec Samuel et Marie-Pierre. Ouais. Merci Gaëtan. Donc 2 points. Joli thème. Samuel, je joue un peu par procuration ce soir, c'est très agréable. Est-ce qu'on joue avec ce thème historique, les crises dans l'histoire, avec ce thème sur le corps humain, la chimie du corps humain, ou est-ce qu'on tente le thème mystère? La crise, je ne suis pas passé loin il y a quelques minutes. Donc je me dis, les crises dans l'histoire, C'est un signe. ouais, c'est un Souvent. signe. Allons-y. C'est une bonne idée, Samuel. Le 9 points gagnant vous a fait un petit signe. Voilà. Les crises dans l'histoire, vous en êtes bien sortis en plus en première manche. Voici les questions des crises dans l'histoire. 2 bonnes réponses d'affilée, Samuel
et tout va bien. Plus, c'est encore mieux. Prêt ? Prêt. Les crises dans l'histoire. Top. Quelle affaire d'espionnage politique américaine a entraîné un scandale ayant contraint le président Watergate. Nixon ? En 2020, à cause de la pandémie, quel indice servant de référence à la bourse française a baissé de presque CAC 40. 39% ? Quel nom a-t-on donné au régime politique en vigueur en Allemagne dans les années 20 ? Période marquée La par... République de Weimar. Quel nom a-t-on donné à l'incident colonial à l'origine d'une grave crise diplomatique entre la France et l'Angleterre dès septembre 1898 ? La crise de Fashoda. Ah oui. Le 9 points gagnants, vous avez fait Un bon petit signe. Ah ouais. ouais, carrément. Il faut écouter le 9 points gagnants. Le 4 à la suite, parfait en fait, bien joué. Les crises, alors il y avait des crises diplomatiques, il y avait des crises économiques, il y avait des crises politiques, il y avait de tout. Donc la première, c'est l'affaire d'espionnage politique qui contraint d'ailleurs Nixon à démissionner à l'époque, en août 1974. Il sent le vent de l'impeachment qui arrive, voilà, et avant que ça n'arrive, la destitution du président américain, qui n'est jamais arrivée dans l'histoire de la politique américaine, et pour cause Nixon a démissionné avant, c'est l'affaire du Watergate. Le CAC 40, effectivement, l'indice servant de référence à la bourse française, qui baisse de presque 39% en un mois, c'est énorme, en 2020, à cause de la pandémie, bien sûr, avant l'intervention de la BCE, de la Banque Centrale Européenne. Là, on remonte un peu dans l'histoire, c'est une crise politique. Quel nom a-t-on donné au régime politique en vigueur en Allemagne dans les années 20, période marquée par de nombreuses tensions, notamment la montée du nazisme, la République de Weimar. Et l'incident de Fashoda, vous l'avez aussi. Là, on est sur une crise diplomatique Oui, c'était un incident. ouais. quasi militaire. On est au bord de la guerre entre la France et l'Angleterre à l'époque. Quel nom a-t-on donné à l'incident colonial à l'origine d'une grave crise diplomatique entre la France et l'Angleterre dès septembre 1898 ? C'est l'incident de Fashoda, exactement. Samuel, à tout à l'heure. Face à face. Joli. Marie-Pia, la chimie du corps humain, le thème mystère. Samuel a pris le thème que j'aurais voulu prendre. Il était sympa, La celui-là. chimie du corps humain, je ne pense pas. Il me reste le thème mystère en espérant que ce ne soit pas du sport. Ok. Marie-Pia, vous savez, parfois on cache du sport dans le thème mystère pour que justement ceux qui nous regardent et les futurs candidats se disent tout est possible. Mais ça n'est pas du sport ce soir. Non, c'est de la géographie. Nom de ville dans le langage courant. Ok. Pas mal. C'est mieux que le sport. C'est beaucoup mieux que le sport. Marie-Pia, il nous faut au moins 2 bonnes réponses d'affilée, ok ? Nom de ville dans le langage courant. Prête ? Prête. Top depuis le 18e. Quel village de l'Aubrac est réputé pour ses couteaux à manche en bois ? La guiole. Quel village de l'Attique, associé à un exploit du grec Philippides au 5e siècle avant notre ère, a donné son nom à une épreuve de course à pied ? Marathon. Quelle variété de pierre, comprenant l'agate et la sardoine, doit son nom à une ancienne ville d'Asie mineure ? Variété de pierre. Je passe. Quel ornement de galon entourant les boutonnières d'un vêtement doit son nom à une province allemande dont Brandebourg. Berlin est le... Quelle ville de Grande-Bretagne a donné son nom à un papier fort employé pour les cartes de visite, le papier ? Bristol. Quelle danse d'origine afro-américaine apparue dans les années 20 doit son nom à une ville des États-Unis ? Danse. Charleston. Quelle ville de l'Inde a donné son nom à un tissu de coton à grands carreaux et aux couleurs vives ? Madras. 4 à la suite. Gaëtan, on ne pouvait rien faire ce Pas de soir. regret. 4 à la suite. 4 à la suite. Je suis ravie. En 2 temps, bravo Marie-Pia, sur un thème mystère, en 2 temps. Parce que Marie-Pia me donne d'abord 2 bonnes réponses, donc est toujours dans la course puisque égalise le score de Gaëtan, avec l'Aïeul, c'est le village de l'Aubrac et les fameux couteaux. Marathon, effectivement, qui est à la fois la distance de course à pied mythique et un village de l'Attique. Donc là, on a 2. Après, il nous en manque 1 et après, on repart. On repart avec... dans le désordre, donc Bristol, la ville de Grande-Bretagne qui donne son nom à un papier qui est employé pour les cartes de visite, avec Brandebourg qui est à la fois... C'est une province. Voilà, et puis c'est la porte de Brandebourg aussi, mais c'est aussi un ornement de galon, bravo. Le Charleston, qui est à la fois une danse d'origine afro-américaine et une ville des États-Unis, et le 4e point, voilà, en bonus, parce que vous étiez déjà au face-à-face. Quelle ville de l'Inde a donné son nom à un tissu de coton à grands carreaux et aux couleurs vives ? Madras. Bravo.
Merci. Vous aviez déjà fait un 4 à la suite, Marie-Pierre? Non. Eh bien, ça, c'est fait. Bravo. Et on va jouer à autre chose. Allez-y. Samuel, Marie-Pierre, bravo. Gaëtan, pas de regret, parce que même avec Ouais. un troisième Je veux remercier Marie-Pierre d'avoir fait un 4 à la suite, comme ça, j'ai pas de pas regret de pour regret. Jay-Z. Exactement. Voilà. Non, vraiment, là, c'était inabordable pour moi. Notamment sur le rappeur, vous hésitiez entre. Ouais, j'hésitais entre Jay-Z, mais bon, Jay-Z et- voilà. voilà, Donc, que pas ce de soit regret. 3 points ou 2, Gaëtan, en tout cas, bravo pour ce titre de champion d'hier. Et on se retrouve à la question pour un super champion. avec joie. Merci Gaëtan, à bientôt. Merci. Un cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Attention les amis, parce que c'est la dernière fois qu'on vous propose cette question à la maison ce soir, avec un tirage au sort en fin d'émission pour gagner, écoutez bien, 2500 € par mois pendant un an. Donc 2500 x 12. Dernière fois qu'on vous pose la question, quel mot emploie-t-on familièrement pour désigner le ventre rebondi d'une personne? Voilà. Est-ce qu'on parle 1 d'une madeleine, 2 d'une brioche, 32 43. Ça, c'est le téléphone, vous appelez, c'est super simple, vous suivez les indications. Sinon, par SMS, vous envoyez 1 madeleine, 2 brioches au 7 10 20 pour le SMS et on tire au sort parmi les bonnes réponses 2500 € x 12 à gagner. 2 jolis scores, un joli match. À tout de suite sur France 3. Après ce très beau 4 à la suite, un très beau face-à-face, j'en suis sûr, entre Marie-Pierre et Samuel. Bonne chance, Bonne chance. Samuel. Très beau parce que 2 4 à la suite quand même, voilà, qui était vraiment, c'était super. Marie-Pierre est contente d'avoir fait un 4 à la suite. Oui, très Et content. Samuel aussi. Ah oui. Alors, on démarre dans un instant, on regarde juste les cadeaux et puis on y va. Voici les cadeaux pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. Gagnez un an d'abonnement au magazine Téléstar Jeux et Téléstar, soit 52 semaines de divertissement. Et recevez en plus l'ouvrage Un joli jardin fleuri. Pearl.fr vous offre ce superbe robot aspirateur qui vous permettra d'avoir un sol éclatant de propreté sans avoir à lever le petit doigt. Regardons les cadeaux pour le champion ou la championne et on démarre. L'hôtel Les Flamands Roses vous offre un superbe week-end pour deux. Situé en bord de mer, profitez de sa thalasso et de son restaurant gastronomique. Samuel, 2 beaux scores, mais premier qualifié. Littérature, Je prends. c'est gardé. L'indice est chez vous. Et voici le début de ce face-à-face. Quel est top ce personnage d'une série de bandes dessinées surnommée le Mammouth dans un album paru en 1953? J'ai inventé une machine à brosser les vêtements et un modèle de... Léonard. C'est pas Léonard. Avec toutes ces inventions. C'est pas mal. Top. Et un modèle de gazogène. Scientifique dont la surdité est une source inépuisable de quiproquos, je suis reconnaissable à mon pardessus et à mon chapeau vert. Savant, créé par Hergé et apparu dans l'album... Le professeur Tournesol. Bonne réponse. Donc pas Léonard, mais Tournesol. Peut-être que la surdité vous mettez sur la voie ou pas. Oui, voilà, c'était la surdité. Ouais. Et puis, il est sourd comme un pot, il est brillant, mais il est sourd comme un pot. Et puis après, confirmation, savant créé par Hergé, apparu dans l'album Le Trésor de Rackham le Rouge, ami de Tintin du capitaine Haddock, surnommé le Mammouth dans un album en 53, disait le début de la question, le professeur Tournesol Samuel II. Marie-Pierre, gastronomie. Je prends la main. Ouais. Top aliment, dont le nom proviendrait d'un mot, d'un patois signifiant petit. Je suis fabriqué depuis 1844 par le plus ancien pastier semoulier de France, situé à Chambéry. Peut-être né du besoin des montagnards de limiter au maximum le volume. Les Crozets. Semoulier, pâte, montagne, Savoie. crozet. Les Crozets. Oh là 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 là, il est concentré Samuel, il ne laisse aucun indice. Bien joué. On me préparait en m'étalant au rouleau avant de me couper en petits carrés et de me sécher au soleil. Les crozets, pour ceux qui ne connaissent pas, petites pâtes savoyardes, donc au blé ou au sarrasin, les crozets, avec un Z. 5 points. De l'art, un indice, une main pour Samuel. Je prends. Top peintre français, né en 1867, je fais mes études à l'Académie d'art Julian, où je rencontre Paul Sérusier et Maurice Denis, et peint à cette époque... Edgar Degas. C'est pas Degas. Top, la toile jonquille dans un pot vert. Mariée en 1925 avec mon modèle favori, Marthe de Mélénie, dont j'ai fait de nombreux portraits comme... Vuillard. Non. Top, l'indolente. Je me consacre après mon installation au Canet à la peinture de paysages. Peintre Nabi, auteur du Grand Nu jaune ou de la mer. Un habit qui pourrait être Pierre Bonnard. Ah. C'était Bonnard.
Marie-Pierre, vous avez la main sur un thème animaux. Je laisse la main. Oui. Top, poisson, dont l'un des noms signifie en grec qui sort de sa demeure. On me trouve dans tous les océans, principalement dans les eaux chaudes. L'exocet. Qui sort de sa demeure. Ouais, ex. Ben oui. Attends. Eh oui, eh ben oui. Bon, pour l'instant, Marie-Pierre, il est imprenable. Pour l'instant, le match n'est pas terminé. Poisson dont l'un des noms signifie en grec qui sort de sa demeure. Donc ex, et puis aussi le fait qu'il est dans deux milieux finalement, à la fois aquatique et puis de temps en temps il s'envole. Pouvant pour échapper, mais poursuivant, on y arrive. Prendre de la vitesse à la surface de l'eau et effectuer des vols planés de quelques dizaines de mètres. Je possède des nageoires pectorales en forme d'aile. Poisson appartenant à la famille des exocétidés, le poisson volant ou l'exocète. Samuel, 9. Et la main aussi. On cherche un homme célèbre. Je prends. Le match se poursuit, ça n'est pas terminé. Quel est top cet homme célèbre qui, Miles Davis, a rendu hommage en donnant mon nom à l'un de ses albums. Je suis né en 1931. Ayant lutté activement mais pacifiquement contre le régime en vigueur dans mon pays, j'ai reçu le prix Nobel de la paix en 84. Prélat sud-africain. Tutu. Desmond Tutu. Bravo, oui, Monseigneur Desmond Tutu, bravo, exactement. Marie-Pierre part sur le titre, elle me dit, bon, je vais donner le nom de famille, ça ira très très bien. Desmond Tutu, bravo. 3 points, Marie-Pierre. Prélat sud-africain, icône de la lutte contre l'apartheid. On est en Afrique du Sud, bien sûr. J'avais été choisi par Nelson Mandela pour présider la commission de la vérité et de la réconciliation, disparue en 2021, il n'y a pas très longtemps, à l'âge de 90 ans. Desmond Tutu. Marie-Pierre n'a pas dit son dernier mot. Cinéma. Je laisse la main. Oui. Samuel. Top film britannique réalisé en 82 avec Anthony Higgins et Jeanette Sussman. Ma musique signée Michael Nyman est restée célèbre. My Fair Lady. Non. Top ayant pour cadre un manoir luxueux du XVIIe qu'un peintre est chargé de représenter en 12 dessins. Meurtre dans un jardin anglais. Elle n'a pas dit son dernier mot. Voici 3 points pour Marie-Pierre. Ah, ça c'est beau. Je constitue à la fois un pastiche de l'écrivain Thackeray et une enquête à la manière d'Agatha Christie, film au parti pris esthétique construit comme une charade par mon réalisateur Peter Greenaway, immense réalisateur britannique, meurt dans un jardin anglais. Marie-Pierre, bravo. Et bonne stratégie, puisque Marie-Pierre trouve à 3, elle n'avait peut-être pas 4. Je ne sais pas, mais je ne suis pas très bonne en cinéma, donc j'ai beaucoup de chance. Bravo. Ça fait 6. Samuel. Sport. Je laisse la main. Samuel a retenu que Marie-Pierre nous a dit tout à l'heure que le sport n'était pas sa tasse de thé a priori. Et moi non plus. Quoi. Et du coup, il se dit, je laisse à 4. On ne sait jamais. Marie-Pierre, une fulgurance peut-être à 4. C'est vrai. Bon. On ne sait pas. Voyons. Attention. Top compétition, qui n'a été remportée que par 4 nations différentes en 36 éditions. J'ai été créé à l'occasion d'une exposition universelle. Ayant la particularité de voir mon tenant du titre appelé Defender décider de toutes les règles pour l'édition suivante, ainsi que... Le tournoi des 6 nations. Non. Top du type de bateau. Ma prochaine édition se déroulera en 2024 à Barcelone. Régate portant le nom... L'America's Cup. Et en VO, s'il vous plaît, la Coupe de l'América ou America's Cup, exactement. Qui a ses règles particulières, qui est que le gagnant, en fait, décide pour l'édition suivante des règles. Des règles, et notamment le type de bateau. C'est assez étonnant. Régate portant le nom du voilier américain qui me remporta pour la première fois America's Cup, Coupe de l'América. 2 points sur du sport, Marie-Pierre. Qui vous amène dans cette zone intéressante, vous avez 8 points. 9, 8, musique, indice. Que faisons-nous, Marie-Pierre, de cette question de musique? Si c'est de la musique classique, je prends. Si ça ne l'est pas, je ne prends pas. Donc non, je laisse la main. Samuel. Top groupe britannique dont le premier album Emergency on Planet Earth, paru en 93, affirmait déjà de fortes convictions écologiques. The Who. Non. Top, j'ai connu un succès mondial avec les titres When You Gonna Learn et Too Young to Die. Formation dont le leader, J.K., est connu pour arborer de grands chapeaux, des coiffes indiens. On me doit les tubes Virtual Insanity, Cosmic Girl, devant une partie de mon nom à la tribu des Iroquois. Vous l'avez. Les Mohawks. Oui, J.K. Donc, alors maintenant, on le voit moins, puisque c'est un groupe
qui a fini un peu par désigner finalement le chanteur, qui était J.K. Et donc, il avait des coiffes d'Indien un petit peu, il était très porté sur l'écologie. Bon, en même temps, il avait une collection de voitures de sport, donc c'était un petit peu... c'était pas le truc. Jamiroquai. Vous Ah, vous rappelez de Jamiroquai? oui, oui. Une espèce de funk, c'était hyper sympa. Jamiroquai. Voilà, Jamiroquai. Ah oui. Donc, on n'était pas sur la musique classique, Marie. Du tout. Samuel, botanique. La botanique. Je prends. Oui. Top plante vivace de la famille des Scrofulariacées. Mon nom scientifique est Antirhinum majus. Cultivé pour mes fleurs dans les coloris vont du jaune au rouge en passant par le rose et l'oranger, je suis classé parmi les plantes toxiques. Parfois appelée tête de veau, gueule... La digitale? Non, pas la digitale. Top, gueule de lion, encore gueule de loup. Je dois mon nom courant à mes fleurs dont les pétales lorsqu'on... L'arôme. Non, pas l'arôme. Top, lorsqu'on les pince. Le lupin? Non. Top, évoque le mufle. L'impatiente. Top, le mufle Le muflier? d'un animal. C'est le muflier, exactement. Oui. 9. Gueule de loup, gueule de lion, tête de veau, muflier, grand muflier. Encore une bonne réponse. Culture générale, indice à la maison. Très beau match, c'est vraiment très, très agréable à suivre. Marie-Pia, culture générale. Je prends la main. Vous prenez? Vous cherchez tous les deux. Top, cette chaussure traditionnelle à laquelle on associe les modèles Besmac et Contra. Je suis utilisé aussi bien par les hommes que par les femmes. Généralement en cuir, de couleur naturelle. L'escarpin? C'est pas l'escarpin. Top pour les hommes et souvent soie brodée de fils de coton d'or et d'argent pour les femmes. Je suis légère et comporte un bout. Le mocassin. Non, c'est pas le mocassin. Top, Marie-Pia. La babouche? C'était votre premier face-à-face. Oui. C'est donc votre première victoire, Marie-Pia. Quel beau match. 2-4 à la suite. Samuel, 4 à la suite. Marie-Pia, 4 à la suite. Samuel prend le large dès le début. Marie-Pia, il s'envole, Samuel, au score au début. Oui, Voilà. exactement. C'est vrai. Non, c'était un candidat redoutable. Magnifique. Et Marie-Pia est revenue tout doucement jusqu'à 9-9. Et là, il y a 9-9. Et là, on sent que la bonne réponse peut tomber à ma droite, à ma gauche. Il y avait 9-0. Il y a 12-9. La babouche était la bonne réponse. Marie-Pia, voici une première victoire pour vous. Bravo. Samuel, bravo pour ce joli parcours. Ce soir avec nous, à bientôt pour faire encore mieux. Marie-Pia, je vais donc vous poser la question. 500 € gagnés ce soir. Voulez-vous aller plus loin encore? Vous rapprochez de la cagnotte. Alors, pas demain. Demain, c'est samedi, c'est Super Champion. D'ailleurs, vous viendrez jouer plus tard. Mais voulez-vous revenir lundi pour tenter une deuxième victoire? 5 secondes de réflexion. Voulez-vous tenter, Marie-Pia, de rajouter un petit bâtonnet sur cette fiche? Avec grand C'est plaisir, ça? je reviens avec grand super. plaisir. Bon week-end, Marie-Pia. Bravo, Merci. Samuel. À la prochaine. On retrouve Marie-Pia lundi. Et nous, on se retrouve aussi demain pour Question pour un Super Champion. Bonne soirée, bon week-end et merci d'avoir été avec nous ce soir.